Le passage d'aujourd'hui est Marc 6, versets 45 à 52. Lisons ensemble. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne, pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient ne tous, et ils étaient peu troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Amen. Je partagerai la parole avec vous, sous le titre « Marcher sur l'eau ». Hier, nous avons médité sur le miracle des 5 pains et des 2 poissons. Ce miracle apparaît dans les 4 évangiles, c'est dire à quel point il est important et influent. Cependant, c'est aussi un miracle très facile à mal interpréter. Comme il s'agissait d'un miracle lié à la nourriture, la popularité de Jésus a grandi parmi le peuple. Habituellement, lorsque la popularité augmente ainsi, les gens s'enivrent souvent de cette popularité. Parmi les gens, et même parmi les pasteurs, certains attrapent ce qu'on pourrait appeler le syndrome de la célébrité. Et en s'attachant trop à cette popularité, ils perdent l'essentiel et oublient le plus important. Mais qu'a fait Jésus? Il s'est isolé lui-même. Au verset 45, il envoie ses disciples en barque de l'autre côté du lac, vers Bethsaïda. Et après avoir renvoyé la foule restante, qu'a-t-il fait? Il est monté seul sur la montagne, pour prier. La montagne est un lieu où il n'y a personne, un lieu où l'on peut être seul, et donc un lieu pour communier profondément avec Dieu. Je crois que ce matin, vous, membres de notre Église, êtes également venus au sanctuaire à l'aube pour communier profondément avec Dieu. C'est ce que Jésus a fait aussi. Laissant derrière lui les foules qui s'assemblaient et sa popularité grandissante, il s'est retiré seul pour avoir un temps de communion tranquille avec Dieu, un temps de prière. J'ai déjà partagé un message sur ce même passage lors d'un culte dominical. À cette époque, j'ai dit que ce passage est celui qui révèle le mieux qui est Jésus. C'est un passage qui révèle clairement que Jésus est Dieu, le Dieu même qui a participé à la création de toutes choses. Où cela se révèle-t-il? D'abord, dans un passage très visible, la scène où Jésus marche sur la mer. Dans Genèse 1, on voit l'image de Dieu se mouvant à la surface des eaux. Dans sa manière de marcher sur la mer et de calmer le vent et les vagues, il est révélé que Jésus est Dieu. Jésus n'est pas soumis aux lois de la nature. Il est celui qui gouverne le vent et la mer, toutes ces choses. Jésus est le maître de toute la création, le Seigneur de toutes choses. De plus, au verset 50, il est révélé que Jésus est Dieu. Se révélant à ses disciples, il leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Ici, l'expression « c'est moi » est en grec « ego eimi », ce qui signifie « je suis celui qui suis ». C'est une expression utilisée pour parler de l'attribut unique de Dieu, celui d'exister par lui-même, sans dépendre de personne, ni de ses parents, ni de son lieu de naissance. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu se révélait, il utilisait cette expression comme moyen de révélation de soi. Je suis celui qui suis, ego eimi. Enfin, le plus important se trouve au verset 48. Lisons ensemble le verset 48. Il vit qu'ils avaient déjà beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Amen. J'ai mentionné qu'il y a ici une expression particulière. Jésus fait quelque chose de très étrange. Il est venu vers les disciples dans la barque en marchant sur l'eau, mais ensuite, que fait-il? Il ne monte pas dans la barque, mais il voulait les dépasser. Cette action de vouloir les dépasser est à la fois très étrange et unique. Cependant, cette action de passer est une action de Dieu très importante dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu passe-t-il devant les gens? C'est lorsqu'il se montre, lorsqu'il apparaît, lorsqu'il se manifeste, qu'il le fait en passant. Les cas les plus représentatifs sont ceux de Moïse et d'Élie. Quand Moïse était sur le mont Sinaï, Dieu est apparu en passant devant lui. Et quand Élie était sur le mont Horeb, Dieu est apparu en passant devant lui.
Parce que les gens mourraient s'il leur apparaissait directement, Dieu est apparu en passant. Cette apparition de Dieu est appelée, en termes techniques, une théophanie. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu se manifestait aux hommes, il apparaissait en passant, et le Jésus de notre passage d'aujourd'hui accomplit cette action unique de passer. L'expression selon laquelle Jésus voulait les dépasser sur le lac, en réponse à la question « Qui est Jésus ?», montre que Jésus est Dieu lui-même. Par cette expression étrange, « passer », Jésus se révèle comme étant Dieu lui-même. De plus, le passage d'aujourd'hui révèle clairement l'état dans lequel se trouvaient les disciples. Dans ce passage où Jésus se révèle si puissamment comme Dieu, quelle est en réalité l'attitude des disciples? Les disciples sont tout le contraire, ils ne reconnaissent pas Jésus. Lisons ensemble le verset 49. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris. Amen. Jésus vient en marchant sur l'eau, mais les disciples ne le reconnaissent pas. Au contraire, pensant que c'est un fantôme, ils poussent des cris de peur. L'incapacité des disciples à reconnaître Jésus ne signifie pas simplement une incapacité à voir à cause de l'obscurité. Cela signifie que tel est l'état spirituel des disciples à ce moment-là. C'est un état spirituel où ils voient même Jésus, qui vient les secourir, comme un fantôme. Un état où ils ne peuvent même pas reconnaître le Jésus qui vient à leur aide. Cela signifie qu'ils ne comprennent absolument pas qui est Jésus, ni quelle sorte de personne il est. Le verset 52 explique directement l'état des disciples. Lisons ensemble le verset 52. « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. » Amen. Les disciples n'avaient pas compris, et ils demeuraient dans un état de cœur endurci, un état d'incompréhension. Il y a ici une mention particulièrement importante, c'est l'expression « Ils n'avaient pas compris le miracle des pains ». Les disciples n'auraient-ils pas compris le miracle des pains? Jésus venait d'accomplir le miracle des 5 pains et 2 poissons quelques heures auparavant. L'aurait-il oublié? Non. Qu'est-ce que les disciples n'ont pas compris concernant le miracle des pains? Comme je l'ai dit hier, les disciples qui ont vécu le miracle des 5 pains et 2 poissons ne devaient pas comprendre Jésus simplement comme celui qui peut résoudre le problème de la faim. Qui est celui qui peut résoudre ce problème? Ils auraient dû réaliser « Ah, il est celui qui peut créer l'univers entier. Il est celui qui peut créer quelque chose à partir de rien. » Même au milieu de la mer, dans une barque, dans une situation où il semblait n'y avoir aucune aide, une situation où l'aide semblait être de 0%, ils auraient dû réaliser à ce moment-là que notre Seigneur est celui qui peut rendre l'aide possible à 100%, celui qui peut créer quelque chose à partir de rien. Mais les disciples ne l'ont pas fait. Ils se sont simplement réjouis de la nourriture, ils n'étaient heureux que de manger. Ils ont seulement pensé « Jésus est celui qui nous donne à manger ». Comprendre uniquement cela, c'est comme peler une banane, jeter le fruit et ne manger que la peau. C'est exactement comme peler une mandarine, jeter la pulpe et ne manger que la peau. En voyant le miracle des 5 pains, ils auraient dû ressentir « Ah, voilà qui est Jésus. Il est le Dieu qui peut agir de cette manière. » Mais ils en sont restés à « Il est celui qui nous donne à manger ». Ils doivent comprendre fondamentalement qui est Jésus, quel genre d'être il est. Les disciples devaient savoir que Jésus est le Dieu de la création, tout-puissant, pour qui rien n'est impossible. Mais le cœur des disciples était endurci. Ils étaient stupéfaits parce qu'il avait résolu leur problème de nourriture, et entièrement concentrés sur le fait de manger, ils ont fini par passer à côté de qui était Jésus, de quel genre d'être il était. C'est la même chose pour nous qui vivons aujourd'hui. Il y a quelque chose de bien plus fondamentalement important que la simple résolution d'un problème dans notre vie ou l'exaucement d'une prière. C'est de savoir qui est Jésus et de devenir plus intime avec lui dans une relation plus profonde. Voilà ce que c'est. Si le vent et la mer se sont calmés, nous devons nous demander quelle sorte de personne est celui qui peut accomplir de telles choses. Si une maladie est guérie et une prière exaucée, quel genre de relation vais-je entretenir désormais avec un tel Dieu? Nous devrions nous préoccuper de la manière dont nous vivrons pour lui dans le reste de notre vie, qui est comme un cadeau supplémentaire. De plus, si nous avons expérimenté la puissance de Dieu à travers une telle expérience, la prochaine fois qu'un problème similaire surviendra, au lieu de nous inquiéter ou de nous angoisser, nous devrions avoir une foi qui dit « Si Dieu est avec moi, ce n'est à rien. Si Jésus vient à moi, ce n'est à rien. Dieu est ici, il ne me laissera pas mourir. » Y a-t-il parmi nous quelqu'un
qui vit une situation semblable à celle des disciples dans le passage d'aujourd'hui? N'y a-t-il personne qui affronte un vent contraire puissant dans sa vie? Une situation où vous ramez de toutes vos forces, toute la nuit, sans pouvoir avancer d'un pouce? N'y a-t-il pas parmi vous des personnes frustrées par la réalité d'une vie où, malgré tous vos efforts pour vivre et gérer votre entreprise, rien ne s'améliore? Je vous invite à vous souvenir du miracle des 5 pains et des 2 poissons que nous avons déjà expérimenté. Souvenez-vous à nouveau de ces 5 pains et 2 poissons que nous avons déjà mangés. Le Seigneur qui a donné une telle abondance dans une situation semblable à un désert, nous aussi, nous avons un jour vécu une telle expérience. Nous avons probablement déjà vécu l'expérience de penser « Personne ne peut résoudre ce problème ». Mais lorsque Dieu a simplement dit une parole, lorsqu'il est intervenu, le problème a fondu comme neige au soleil, au point de nous demander s'il avait même existé. Si Dieu a agi de cette manière à l'époque, il ne nous abandonne pas seuls non plus aujourd'hui. Si Dieu a agi à l'époque, comme celui qui crée à partir de rien, aujourd'hui encore, notre Dieu, dans une situation qui semble être un néant sans issue, nous montrera une issue en nous ouvrant sans porte. Parfois, notre vie nous semble être une barque flottant seule sur la mer, et parfois, nous pensons qu'à cause du vent violent et de la mer, personne ne pourra venir jusqu'à nous pour nous aider. Mais soyez un peu patients, attendez encore un peu. Notre Seigneur est en chemin. Il s'approche de notre barque en marchant sur l'eau. Rien ne peut nous séparer de notre Seigneur. Rien ne peut bloquer le chemin par lequel notre Seigneur vient à nous. Bientôt, il viendra et calmera le vent et la mer. Bientôt, il viendra et transformera nos vies, semblables à un désert, en vie de festin et de partage. Chers frères et sœurs, je prie au nom du Seigneur pour que notre Dieu vous fasse entendre cette voix dans votre vie aujourd'hui. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. À nous qui sommes fatigués par le vent contraire, à nous qui sommes enveloppés d'isolement et de solitude comme au milieu de la mer profonde, à nous dont l'espérance est brisée comme dans un désert, le Seigneur s'approche encore aujourd'hui et il dit ceci: Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, je suis celui qui suis, je suis le Dieu qui peut créer à partir de rien, n'ayez pas peur. En vous accrochant à cette voix du Seigneur, en remplissant de sa paix nos cœurs semblables à des déserts, que chacun de vous, membres de notre Église, marche avec notre Seigneur en ce jour et le remplisse de paix. Je vous bénis au nom du Seigneur.